Et je vais vous dire un truc, cette moto, elle est incroyable. Le moteur, la techno, le comportement, mine de rien, ça envoie. Mais il y a un truc qui m'a vraiment dérangé. On va voir tout ça ensemble. Et à la fin, je compare le GS300 à ma 1250. C'est parti. Bon, je vous présente la bête rapidement. Donc c'est le Adventure. Donc elle est faite pour bouffer des kilomètres avec un plus gros réservoir. La moto aussi est plus grosse. Donc franchement, je sais pas si on va bien le voir en vidéo, mais en vrai, elle en impose. On commence par le cœur, le moteur. Donc on est sur le fameux boxer de BMW, le bicylindre à plat. Les deux cylindres qui dépassent sur les côtés, la signature de la marque. Donc celui-ci, maintenant, il passe à 1300 cm3 avec le système Shift Cam. En gros, rapidement, c'est un calage variable des soupapes qui te donne du couple en bas et de la puissance en haut. Les chiffres annoncés par BMW, c'est 145 chevaux pour 149 Nm. Avant, la boîte de vitesse a été derrière le moteur. Et là, pour le coup, ils l'ont mis en dessous pour gagner justement en compacité. Et retenez bien ce détail qui est important puisque ça va servir pour le bruit de tout à l'heure que vous allez écouter. Mais le truc qui m'a le plus surpris, c'est comment elle se comporte. Cette moto, elle est joueuse, elle est super joueuse. Mine de rien, c'est un gros gabarit, il y a quand même 269 kg avec le gros réservoir devant. Je t'attends à un paquebot, mais en fait pas du tout. Elle est hyper maniable, elle est hyper légère, elle est joueuse. Le poids quand tu es dessus, tu l'oublies complètement. Une moto pareille, c'est vraiment incroyable. Concernant le confort, elle reste très confortable. Donc la protection au vent avec la grande bulle est excellente. La position est bonne pour rouler longtemps aussi. Après, je vais vous dire tout de suite, sur le confort pur, je trouve que ma GS 1250 fait un poil mieux, mais on en reparlera à la fin. Alors, maintenant, le truc qui me dérange le plus, c'est le bruit. Donc écoutez ça. On a ce claquement mixé avec un couinement de chien. On dirait un diesel. Et franchement, ça me plaît pas. Et du coup, en faisant quelques recherches, donc il semblerait que ce soit un truc qui est connu sur le 1300. Et il y aurait deux raisons à cela. Alors, la première, il semblerait que ça serait la nouvelle boîte. Vous vous souvenez, celle qui est sous le moteur. Elle est à pignon droit et ça siffle et ça claque plus. Et la deuxième, ça serait l'échappement qui est plus silencieux sur la 1300. Du coup, tu entends encore un peu plus le bruit mécanique par-dessus. Et donc voilà pourquoi apparemment elle fait ce bruit un peu de casserole et mixé avec un couinement de chien. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, moi, ça me sort un peu de l'expérience du GS. Alors, comparé à ma 1250, ce que ça donne, honnêtement et objectivement, je vais pas vous mentir, la 1300 elle est largement au-dessus. Sur presque tout, sur le moteur, le comportement moteur, sur les technos, elle est plus agile. Franchement, c'est une moto incroyable, faut être honnête. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais avec la 1250, elle garde quelques trucs pour moi que j'apprécie énormément. Alors moi, elle est plus confortable. Après, c'est une selle confort que j'ai sur cette édition, donc c'est normal. Ça fait vraiment un tapis volant. Je me sens vraiment bien là-dessus. Après, elle est plus de joie, il y a plus d'âme, je sais pas. C'est ce truc qui me fait sourire quand je la vois. Alors c'est peut-être la coloris ou l'édition, j'en sais rien. Mais j'ai la banane quand je vois ma bécane. Et surtout la sonorité. Du coup, comme j'ai une ligne Jekyll, la sonorité, elle est incomparable avec celle du GS 1300. Mais attention, il faut savoir que le GS 1300 n'a pas de ligne spécifique. C'est vraiment la ligne d'origine. Du coup, la GS 1300, elle est incroyable. Mais moi, je garde la 1250 du coup pour ce son, pour ce plaisir et parce qu'elle a fait ses preuves aussi. Mais on va pas se mentir, sur le papier, la 1300, elle gagne. Mais la 1250, elle gagne dans mon cœur. Et du coup, donnez-moi votre avis un peu en commentaire. C'est intéressant de savoir.
Est-ce que ceux qui ont des 1250 sont passés sur des 1300, ensuite ils ont rebasculé sur un 1250? Est-ce qu'il y en a certains qui veulent directement passer sur le 1300? Est-ce que aussi également ceux qui ont acheté des 1300, ils ont aussi ce même feeling, ce même ressenti? Donc dites-le moi en commentaire. Et voilà, si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je teste des motos et je roule sur les plus belles routes chaque semaine. Donc à très bientôt. Ciao ciao.